Father, we just want to bless your name. We celebrate your name. We worship your name, Jesus. We adore your name. We celebrate your name. Thank you for the day of the 30th of September 2017. We are living because of you. We are alive because of your presence. Your presence is in our midst. We say thank you, Lord, for every good thing we could able to gain from our relationship, our relationship with you. Thank you, Lord, for the beginning of this month. Since the 1st of September right to the 30th, you've been with us, surrounding us with protection, preservation, provision. Father, this has been the work of your hand, of your grace. We acknowledge your hand. And with Psalm 103, our soul, oh Lord, remembered whatever you did, and we say thank you. In the mighty name of Jesus. Daddy, we acknowledge your presence. Thank you, Lord. Maintenant, nous allons demander à notre Père et à notre Dieu de nous assister dans la lecture et dans l'exploitation de ce merveilleux ouvrage, ce document. Nous allons prendre nos séries d'intercessions et nos séries d'enseignements. Nous allons prier pour le développement et le déploiement de l'esprit de guérison sur la nation et dans le peuple. Nous prierons et nous demanderons l'intervention des anges de Dieu, du Seigneur. Nous appellerons au secours le sang de Jésus, le puissant sang de Jésus et également la puissance du nom de Jésus pour rompre et briser les jougs, les chaînes de méchanceté, Ésaïe 58, versets 6, 7, 8, qui veulent rompre et détruire l'unité de notre nation et la stabilité de ce peuple. Nous allons prier également et invoquer le jugement de Dieu afin que tous les liens de servitude de quelconque origine, provenance, soient dénoués puissamment avec autorité et que soient renvoyés libres les captifs de ma nation, de ma communauté, de mon pays, dans le précieux puissant nom de Jésus. Amen. Notre peuple, mon peuple ne sera pas prisonnier, ma nation ne sera pas prisonnière, mes villes ne seront pas prisonnières, déclare le Seigneur. Ma nation, mon peuple, mes villes ne seront pas prisonnières, ne seront point prisonnières, mais libérées et libres. Nous croyons avec fermeté que la parole de Dieu est effective et efficace, plus tranchante qu'une épée concorne, que toute arme de guerre, tout arsenal de guerre, toute stratégie humaine. C'est pourquoi il déclare qu'ils forment des projets et ils ne réussiront point, car l'Éternel est de notre côté. Nous avons Dieu avec nous et nous avons la droiture avec nous, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Samedi 30 septembre 2017. L'exhortation qui nous est agressée ce matin nous parle de la nécessité de comprendre. Ne soyez pas un cobaye. Ne soyez pas un cobaye. Ne soyez pas un cobaye. Nous allons lire le premier livre de Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 12. Premier livre de Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 12. Ne soyez pas un cobaye. Kebaro, Kobosi, Keribra, Zokadi, Abara, Corinthiens, c'est après Romains. Et Rebo, Siakara, chapitre 12. 10, pardon, verset 1 à 12. Ne soyez pas un cobaye. Alors, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine,
Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Alléluia. Tabo shegedi bara vanaria kara endara mazu kadi vanara koze yebrozo kodi bara vanara kazia e mandara bazu lekedi kara maze keria bazo kodi keti kara bazi kadi yakata. Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Premier livre de Corinthiens chapitre 10 verset 6. Quels sont les désirs de ton cœur? Quand tu regardes au désir de ton cœur, qui vois-tu? Qu'est-ce que tu discernes? De bons désirs, des désirs purs ou des désirs impurs? Quel est le sort qui est arrivé à ceux qui ont eu des mauvais désirs? Ceux que tu connais dans ta vie, ton environnement, ta famille, ton lieu de service, qui ont eu des mauvais désirs. Qu'est-ce qui leur est arrivé par la suite? Et ceux qui actuellement manifestent des mauvais désirs, tu peux identifier, ça, ce n'est pas des bonnes passions. Qu'est-ce qui leur arrive? Alors, ne soyez pas cobayes. Quel est le titre de notre leçon de ce matin? À mesure que nous exécutons la course qui nous est ouverte sur le sentier étroit et droit qui mène au ciel, il est possible que nous glissions et tombions. Vous devez cependant savoir que tomber ou commettre des erreurs en cours de route n'implique pas la fin de votre vie, ministère ou destinée. Il n'y a pas cette profondeur que vous pouvez atteindre dans votre noyade que la miséricorde de Dieu ne peut vous repêcher. Si vous demandez sincèrement à Dieu de vous pardonner et d'avoir pitié de vous, sa grâce viendra sûrement à votre rescousse. Si vous continuez toujours dans votre péché, il est temps que vous ressurgissiez dans la justice. Êtes-vous dans une situation où il vous paraît que l'espoir de vous relever a jamais perdu? Peu importe à quelle profondeur vous êtes, recevez en ce moment la touche de la miséricorde de Dieu et refaites surface au nom de Jésus. Moi-même, je dis Amen. Il y a différentes manières de traiter des erreurs. L'une est d'apprendre des erreurs des autres afin que vous ne deveniez pas un cobaye. Un proverbe nigérian dit « Celui qui tombe dans une fosse sert d'exemple aux autres qui suivent de faire attention ». Vous pouvez crier après avoir vu l'autre tomber dans la fosse, mais assurez-vous que vous ne finissiez pas dans la même fosse. Le passage d'aujourd'hui nous dit que les enfants d'Israël qui désobéirent à Dieu et furent détruits dans le désert sont une leçon pour nous qui sommes maintenant en route vers la terre promise, c'est-à-dire le ciel. Le passage nous exhorte à ne pas désirer les mauvaises choses, parce que c'est ce que firent les Israélites et ils devinrent des victimes dans le désert. Le passage dit également que la raison pour laquelle nous ne devrions pas servir d'autres dieux ou nous livrer à la fornication est que 23 000 personnes parmi les Israélites qui s'y sont livrées à ces mêmes pratiques périrent en une seule journée. Et nous dit ensuite de ne pas tenter Christ comme firent les Israélites et moururent, mordus par des serpents. Il nous avertit du danger de murmurer, ce qui est le quotidien de plusieurs parmi nous. Les Israélites murmurèrent et furent détruits. Quand vous voyez la fosse dans laquelle vos prédécesseurs sont tombés, un suiveur sage fera montre d'une extrême prudence pour se prévenir de finir là où ses prédécesseurs ont fini. Si vous apprenez des erreurs des autres, vous ne tomberez pas où ils sont tombés et vous ne périrez pas où ils ont péri. Mais si vous n'arrivez pas à apprendre, vous deviendrez sous peu un panneau directionnel qui dit aux gens de ne pas suivre la route que vous avez suivie. Comme c'est ironique qu'une personne soit au courant des fosses où d'autres sont tombés et finit lui-même dans la fosse, la même fosse. C'est ce qui advient de ceux qui ne prennent pas des avertissements au sérieux. Est-ce que vous êtes comme ça? Dites-vous, bon, ça ne fait rien. Bien sûr que ça fait quelque chose. Allons, le sujet de prière, c'est celui-ci. Père, ne me laisse jamais faire office de cobaye. Fais de moi un exemple parfait à suivre pour les autres. Père, ne me laisse pas faire office de cobaye. Fais de moi un exemple parfait à suivre pour les autres. Telle ma prière de ce jour dans le précieux nom de Jésus. Amen.